Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mes livres sur le petit Lenormand. Alors il s'avère que je viens de fouiller dans ma bibliothèque et donc j'en ai trouvé 2, 4, 6, 7 livres uniquement consacrés au petit Lenormand. Je n'inclus pas dans cette vidéo les guidebooks qui accompagnent des jeux que je vous montrerai dans une autre vidéo sur mes guidebooks d'oracles préférés, puisque les Normands sont des oracles, donc je mettrai dans cette vidéo là. Là je vais vraiment vous montrer des livres qui sont à acheter à part des jeux. Le tout premier que j'ai acheté, c'est celui-ci. C'était il y a très longtemps, avec mon tout premier jeu de cartomancie, qui était un petit Lenormand. Le petit rouge, comme je l'appelais, je ne savais pas qu'on l'appelait Cartamundi, qui a été imprimé par Cartamundi, je n'y connaissais rien. Donc moi je suis surnommé le petit rouge parce que le petit étui était tout simplement rouge et le dos des cartes, c'est celui-ci. Hein, maintenant c'est édité par Trajectoire, voilà, c'est celui-ci que j'avais eu dans un petit étui rouge à part, vraiment pas cher. J'avais acheté 5 € à l'époque. Donc on était quand même dans les euros, on était au début des années 2000, je crois que ça doit être 2004, quelque chose comme ça. Et donc voilà, ça doit être 5 €, mais vraiment pas cher parce que je n'étais pas sûre de savoir tirer les cartes. J'étais très intéressée par tout ça, mais voilà, j'utilisais, vous savez, les petits jeux qui accompagnaient les petits magazines. Et puis après, hop, je balançais, je rachetais un autre, etc., etc. Et là, je me suis dit, oh, je sais pas si ça va me plaire, je verrai bien. Et puis, la dame qui tenait la boutique, on ne parlait surtout pas de boutique ésotérique à l'époque, mais voilà, c'était une boutique où on trouvait des pierres, des bijoux et quelques oracles. Et c'était la première boutique de ce genre sur Cambrai, donc j'étais vraiment très contente. C'est mon meilleur ami qui me l'avait fait découvrir, qui m'en avait parlé. Je me rappelle, j'y suis allée le jour même. Le jour où il m'en a parlé, il m'avait expliqué qu'il avait acheté un jeu. Et donc, on y est allé séparément. Lui avait acheté l'Oracle G et moi, j'avais acheté ce petit Lenormand. Et alors, donc, j'ai acheté ce livre avec, donc, qui a été sur recommandation de la dame qui tenait la boutique, parce qu'elle m'a dit le petit Lenormand, bon, il est petit, il n'est pas cher, mais bon voilà, il faut quand même connaître les cartes, etc., etc. Et il se travaille en association. Donc elle, elle savait bien, elle connaissait quand même bien son domaine finalement. Et puis vous voyez, c'est chez Gange Édition, donc c'est une édition qui n'existe plus, en tout cas j'en entends plus parler. Et c'est un livre écrit par Colette Sylvestre, Le Petit Lenormand. Donc ça a été mon tout premier livre sur le petit Lenormand. Alors au départ, quand je tirais les cartes, j'étais tout le temps avec mon livre. Et ce livre-là, je l'ai retrouvé dans ma chambre en faisant le ménage. Vous voyez, achevé d'imprimer en 2003. Donc j'ai dû l'avoir acheté en 2002. Achevé d'imprimer en 2003, donc j'ai dû l'avoir acheté en 2003, en 2004, quelque chose comme ça. Et donc tout au début des années 2000. Alors nous ici, la cartomancie, c'était encore mal vu de la pratiquer. Voilà, soit on était des charlatans, soit on était des folles dingos. Voilà. Pour résumer la chose. Donc, bien sûr, tout ça se faisait un peu en catimini. Donc, voilà. Donc, voilà le livre de Colette. Je vais vous montrer un petit peu le sommaire. Alors, je pense qu'il doit exister encore, ce jeu. Le sommaire, je ne l'ai pas. Non, il n'y a pas. Bon, bref. Donc bref, présentation, donc une introduction. Donc on nous explique que les cartes se tirent depuis des milliers d'années, depuis des siècles, parce que la divination se fait depuis des milliers d'années et depuis des siècles on tire les cartes. Donc elle nous parle d'autres cartes et à l'époque, en plus elle dit le tarot de Béline, alors c'est un oracle. L'oracle ou le tarot de Béline, voilà, donc moi j'y connaissais absolument rien. Donc voilà, je découvrais l'histoire de Madame Gilbert. Donc c'est marrant parce que ça ressemble énormément à mon nom de famille. Mademoiselle Lenormand, ok. Des méthodes de tirage, donc on commence par les méthodes de tirage, ok.
Donc, il y a quand même pas mal de choses intéressantes. La méthode des 13, qui est fort pratiquée. Le tirage de l'existence, que j'ai certainement dû faire. Donc, vous voyez, tirage, la méthode des 9 cases. La roue astrologique. Donc, il y a quand même pas mal de... Il y a quand même pas mal de tirages, hein. Des associations de cartes. Alors là, j'avoue, j'avais beaucoup de mal. Je ne comprenais pas le système, mais pas du tout. Et ensuite, donc voilà, on nous explique que chaque carte, donc voilà, avec une petite, ce cavalier trottant apporte apparemment bonne nouvelle, mais vient-il de loin ou de près? Donc au départ, j'utilisais moi beaucoup les quatrains pour m'aider. Et puis ensuite, on avait l'interprétation générale, l'affectif, le professionnel, le matériel, le spirituel, la valeur en cartomancie, les associations particulières. Voilà, et il y avait pas mal d'associations particulières. Et après, on passait voilà, aux autres cartes, etc., etc. Donc, c'était un livre qui n'était pas trop mal fait, hein, on est d'accord. Mais j'y comprenais rien. Et je pratiquais les cartes systématiquement avec le bouquin. Et j'arrivais pas à associer l'ours avec la lune, par exemple. Je sais pas, je comprenais rien du tout au système. J'étais perdue, mais alors totalement. Et donc, j'ai mis ce livre dans un tiroir. J'ai mis le petit rouge dans un tiroir et je l'ai laissé tomber au profit de l'oracle G, puisque le week-end suivant, donc mon meilleur ami est venu avec son jeu. Je lui ai montré le mien. Il n'a pas du tout accroché. Il m'a montré le sien. J'ai accroché au sien. Et du coup, j'ai laissé mon petit Lenormand de côté parce que je le trouvais trop compliqué. Je ne voyais pas ce que pouvait faire un ours avec la lune ou avec le soleil. C'était trop... c'était pas assez concret pour moi. Tandis que l'oracle G, bon, bah, je voyais l'escargot, donc je comprenais que c'était quelque chose qui allait être lent. Il y avait les cartes de saison, ce qu'il n'y a pas dans le petit Lenormand. Il y avait plein de cartes qui me parlaient. Et le petit Lenormand, je ne vais pas dire qu'il ne me parlait pas du tout. Il me parlait, mais je n'arrivais pas à associer les cartes. Ah, pour moi, un ours, c'était un ours, voilà. Et j'avais beau avoir le livre, il n'y a rien qui rentrait, en fait. C'était pas intuitif pour moi. Et en fait, moi, je découvre aussi que j'apprends beaucoup en vidéo. J'ai du mal avec les livres, en fait. Pourtant, je suis littéraire, mais je sais pas. C'est quelque chose qui est tellement intuitif qui, pour moi, les livres, ça correspond pas au système, en fait. Mais il n'empêche qu'après, vous allez voir qu'il y a des livres qui me plaisent énormément. Donc celui-ci, ben, vous voyez, quand même assez complet, hein, mais il m'a pas intéressé plus que ça. Je le garde plus par souvenir qu'autre chose, en fait. Donc voilà, ça c'était le premier. Ensuite, le deuxième, c'est à la suite de vidéos que je regardais, que j'ai découvert qu'il existait ce livre-là en anglais. J'ai beaucoup hésité parce qu'il était en anglais. Et en fait, on nous disait que du bien. J'étais dans un groupe qui avait traduit en français toutes ces choses-là. Et donc, je me rendais compte qu'une carte pouvait dire beaucoup plus de choses que je ne le pensais. Et puis, il y a toute la partie sur le grand tableau. Et dans la vidéo que j'avais regardée, la personne me conseillait ce livre pour justement apprendre le grand tableau. Il disait qu'il y avait énormément de pages, et c'est vrai, sur le grand tableau. Beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'exemples, etc. Mais il y a la barrière de la langue. Donc, ce livre est très bien pour ceux qui sont bilingues. Mais pour ceux qui ne sont pas bilingues comme moi, eh ben, c'est compliqué, c'est chiant, en fait. J'avais pas envie de tout traduire. Donc, encore un livre que j'ai gardé, mais que je n'ai pas beaucoup utilisé. Ensuite, j'ai découvert Elvira Voyance. Donc, c'est beaucoup plus récent, ça.
Elvira a sorti un livre avec les significations du Gilded Rêverie, le Normand, version étendue. Et justement, le Gilded Rêverie, le Normand, c'est le jeu que j'ai acheté quand j'ai repris l'étude du Petit Lenormand. J'ai acheté le Piatnik parce que Elvira, dans ses vidéos, j'avais découvert les vidéos d'Elvira, utilisait le Piatnik. Et ensuite, le Piatnik, j'avais quand même un petit peu de mal. Et j'ai découvert le Gilded Rêverie de Ciao Marchetti, qui est magnifique. Et je sais pas, j'avais un peu plus de facilité avec ce jeu-là. Et à un moment donné, Elvira commençait aussi à utiliser ce jeu-là. Et elle a décidé d'en faire un livre. Elle a eu les droits. Mais, comme je vous l'ai dit récemment dans la partie communauté, malheureusement, ces droits s'arrêtent. Donc, ce livre ne sera plus jamais imprimé. Donc, il est en français. Donc, forcément, j'ai sauté dessus. Et vous avez également les cartes version étendue. Et je me suis dit, ben, c'est pas plus mal. Et alors, on va regarder comment se structure son livre. Donc, on a une introduction. Donc, elle nous explique ce qu'elle met dans son livre. On a donc la valeur traditionnelle de la carte, les mots-clés, la période, donc ça, je ne l'avais pas dans mes précédents livres, l'organisme, valeur dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, dans le domaine financier, dans la santé, et on a les associations, et on a toutes les associations et pas seulement quelques-unes. Et on a ça pour toutes les cartes du Gilded Rêverie, même les cartes supplémentaires, par exemple ici la loupe. Et j'ai trouvé ça super. Et chose que j'adore, c'est à la fin, on termine par des méthodes de tirage avec le Petit Lenormand, la méthode du fer à cheval, voilà, la méthode du prénom que je connaissais déjà avec le l'oracle G, et le tirage des 3 prochains mois. Voilà, voilà. Donc, je me suis procuré, il est assez cher, celui-ci, je crois qu'il a 35 €, et il n'en reste que quelques exemplaires, enfin, en tout cas, aux dernières nouvelles, là, peut-être qu'il y en a plus sur Amazon. Donc, ce qu'elle les avait mis sur Amazon, parce qu'en fait, elle est suisse, Elvira, et ça coûtait très cher de faire venir de la Suisse à la France. Donc, elle les a mis sur Amazon, ce qui nous évitait de payer une blinde les frais de livraison. Donc, ça, c'était quand même plutôt sympa. Donc, voilà, tout en couleur. Voilà, ici, on a, vous voyez, du vernis sélectif. Donc, très joli. Peau de pêche. Donc, très doux. Je ne regrette pas du tout et je le garde bien parce qu'en plus, maintenant, il est passé collector. Donc, ensuite, j'ai découvert... alors, ensuite, je me suis prise de passion pour le Petit Lenormand. Donc, j'ai appris grâce à Elvira Voyance et ensuite, j'ai découvert Alexandre Musruc. Mais j'ai pas tout de suite acheté ces livres puisque ces livres n'ont été traduits en français que très récemment. Par contre, comme je me suis passionnée par le Petit Lenormand, je me suis procuré ce livre-là de Stéliana Puljuras. Le Petit jeu Lenormand dévoile enfin son mystère. Et là, il y a des choses intéressantes qu'on ne trouve pas dans les autres livres, et notamment la carte d'un point de vue un petit peu plus historique. Ses significations autrefois, il y a très longtemps, puisque c'est un jeu qui a quand même 2 siècles, et du coup, ça permet d'avoir de nuancer les cartes en fait et de voir vraiment quelle était leur représentation à l'origine et quelles sont leurs représentations maintenant. C'est en fait moi maintenant je pratique. En fait si vous voyez il y a 3 façons de voir le Petit Lenormand. Il y a la version totalement traditionnelle où on utilise énormément les références cartomantiques hein, comme là le 7 de carreau, le roi de pique, etc., etc. et où le symbole arrive mais on va dire après. Ensuite, vous avez la méthode de ceux qui utilisent le symbole et qui utilisent en complément la référence en cartomancie. Et vous avez ceux qui n'utilisent plus que le symbole. Et d'ailleurs, sur les nouveaux jeux, vous constaterez peut-être vous-même,
il n'y a plus la référence cartomancique. J'ai vu plusieurs nouveaux jeux Petit Lenormand passer, il n'y a même plus la référence. Ça, par contre, moi, ça me pose problème. Et moi, en fait, je suis quelqu'un de mon temps, mais qui aime l'histoire. Et donc, en fait, j'aime bien faire les deux. C'est-à-dire que j'aime bien avoir la vision moderne du Petit Lenormand, tout en conservant quand même, et en connaissant quand même, l'ancienne façon de faire, en fait. Je suis un peu traditionnelle et en même temps moderne. J'essaie de faire le pont entre les deux et de mixer un petit peu tout ça pour garder quand même la signification de base de la carte tout en l'adaptant à notre société actuelle. Pas facile à faire, mais en fait c'est ce que j'aime beaucoup faire. Et en plus le titre dévoile enfin son mystère et je vais pas trop vous en dire, mais en effet on découvre que, un peu comme le tarot, notre cavalier part à l'aventure. Hein, dans le tarot, c'est le fou qui part à l'aventure, et là, c'est le cavalier qui part à l'aventure, et il lui arrive, voilà, tout un tas de péripéties jusqu'à, finalement, la fin de son voyage, qui est l'ancre, puisqu'on jette l'ancre, on arrive au port, et c'est bon, on est arrivé, et on a la croix, on a la bénédiction, ça y est, on est enfin libéré. Voilà, donc il y a toute, voilà, c'est un peu comme le tarot, il y a une histoire et elle nous raconte plein de choses, et donc j'apprends plein de choses sur l'origine du Petit Lenormand. Elle est très calée, elle sait énormément de choses, elle a fait plein de recherches et tout. Et l'autre partie du jeu qui me plaît énormément, ce sont les tirages, c'est-à-dire que d'ailleurs on peut acheter les tirages à part, ça coûte moins cher. Dans son livre, ici, vous avez les tirages. Mais des tirages inédits qu'on ne voit nulle part, même pas sur Internet. Alors, vous doutez bien que moi, je vais vous en présenter plein. Donc, il y a les tirages classiques, 3 cartes, 5 cartes, 9 cartes, ok, ça on sait. Hop, on arrive, tirage 21 cartes, ça je l'ai découvert sur Internet il n'y a pas longtemps. Tirage à cheval, tirage oui-non, j'en ai découvert plein sur Internet. Le grand tableau, ok. Et là, on commence à arriver au tirage était là de 12 cartes. Et il s'avère que le tirage était là, je l'ai découvert récemment grâce au jeu d'était là, parce que j'ai su que Mademoiselle Lenormand tire avec était là. Donc forcément, historienne oblige, on va acheter un petit était là pour voir comment se pratique ce jeu. Il est très complexe. Mais voilà, donc ici, on a comment utiliser le tirage à 12 cartes, le tirage à 15 cartes d'était là, avec le Petit Lenormand. On a le tirage à 25 cartes, que je ne connaissais pas. Vous avez des tirages pour l'amour, vous avez plusieurs pages au tirage moraux, vous avez les tirages inédits pour les rencontres, le tirage pyramidal. Je faisais celui-ci pour un tirage de semaine à un moment donné. Le tirage en losange, le tirage en boucle, le tirage pyramide, ça j'adore, mais avec beaucoup plus de cartes, vous avez vu. Le tirage du cœur, donc là on met les deux comment ça s'appelle, consultants, et on met les cartes autour. Bref, le tirage en Z, je vous l'ai présenté une fois, il y a longtemps sur ma chaîne. Le tirage en Z. Alors, était là, Mademoiselle Lenormand adorait les maths et adorait compter, ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc, des fois, il y a des trucs avec beaucoup de calculs. La croix du temps, tirage astrologique, ça c'est classique, etc. Calcul du temps, un peu compliqué leur calcul du temps, mais bon. Et les signes astrologiques, donc ça je referme parce que je vous ferai une vidéo dessus, sur les signes astrologiques. Etc. Bon, bref. Et donc, ce jeu, 21,90 €, je ne l'ai même pas acheté 21,90 €, je l'ai acheté beaucoup moins cher sur Internet. Alors, de quand date-t-il? 2019. Je l'ai acheté récemment, moi. Donc, c'est pas vieux, hein. C'est pas vieux. Mais moi j'avais la première partie en fait avec juste les tirages, et après j'ai découvert ça, je l'ai acheté et je savais pas qu'il y avait les tirages en plus, donc en fait j'ai les tirages en double si vous voulez. Donc voilà, donc je répète, Stelliana Puljoras, le petit jeu Lenormand dévoile enfin son mystère.
aux éditions Postscriptum. Voilà. Donc, vraiment très bien. J'ai pas encore tout lu parce que ça prend du temps. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était les tirages d'abord. Ensuite, j'ai découvert Alexandre Musrup. Bon, son livre, il est assez récent, mais je garde les deux autres pour la fin. Comment utiliser le petit Lenormand. C'est un jeu c'est un livre qui est sorti, je crois, l'année dernière, hein, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'on a la date? Prix de 18 €, imprimé en France. Je regarde. 2020. Je l'ai acheté dès qu'il est sorti. C'est quand même déjà depuis 2020. Je pensais que c'était l'année dernière. Bon, bref, on va regarder donc le sommaire. Donc, on a une introduction, les règles du petit Lenormand, comment lire le petit Lenormand, les 36 cartes démystifiées, on va les voir plus en profondeur après. Et qu'est-ce qu'on trouve encore? Des méthodes de tirage. Moi qui me plaignais qu'avec le petit Lenormand, il y avait peu de tirages, je me rends compte qu'avec le livre de Stelliana plus le livre d'Alexandre, je me retrouve quand même avec de nombreux tirages avec le petit Lenormand. Et j'adore le petit Lenormand, et vous savez que j'adore les tirages originaux. Donc on a une introduction, voilà, comment lire le petit Lenormand, la lecture narrative, la méthode de la carte focus, donc plusieurs façons de lire en fait, hein. Même un simple tirage à 3 cartes, il y a plusieurs façons de le lire. Donc, ensuite, on a donc pour chaque carte, on a ceci. Donc, on a toujours une citation. Donc ça, c'est pas mal pour rentrer dans l'énergie de la carte. La polarité, même si pour moi, la polarité, je vous l'ai déjà dit, positif, négatif. Alors, moi, je dis souvent plutôt négatif, mais ça dépend en fait. Ou plutôt positif, mais ça dépend. En général, donc le cavalier, voilà, en général, sans son sens général. Son secret, j'adore quand il y a ça dans les cartes, parce que c'est vrai qu'il y a des secrets qui datent d'il y a très longtemps avec ce jeu. Notamment, par exemple, ici, le cavalier. Les cartes qui sont à gauche du cavalier montrent quelle est la nouvelle qui arrive, ou qu'est-ce qui arrive, et ou qui vient, ou qui arrive. Et celle à droite montre l'effet de cette nouvelle. Donc, qu'est-ce qui arrive et qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Ça à droite. Qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Et c'est vrai que ça, c'est très important dans le Lenormand. Quand on est vraiment passionné, on travaille beaucoup comme ça, avec les directions et tout. Et ensuite, ça c'était assez rare, hein, pour tout vous dire, c'est le premier livre que je vous montre qui parle de ça. Mais il y en a deux autres qui ne sont pas publiés dans les maisons d'édition et qui sont une pépite là-dessus. On a les objets. Parce que si j'avais su ça avant, vous voyez, parce que pour moi, un cavalier, voilà, c'est un cheval, c'est un homme sur un cheval. Si j'avais su que le cavalier pouvait aussi représenter une moto, un vélo, un skateboard, une trottinette, j'aurais peut-être pu mieux comprendre la carte et sa représentation aujourd'hui. Les lieux, ça peut représenter un lieu aussi, une carte de petit Lenormand. Le temps qui est associé, ça peut représenter une profession dans le domaine professionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Affectif, financier. Bon, ça, vous allez me dire, je savais déjà avec les autres livres, mais bon, c'est toujours bon de le rappeler. Et innovation dans le développement personnel, parce que c'est vrai qu'on a commencé à voir le petit Lenormand utilisé pas uniquement à des fins divinatoires, mais aussi pour le développement personnel. Et en plus, on a un mantra. Donc, on peut aussi peut-être méditer ou demander aux cartes, voilà, des conseils. Donc, ça, c'est pas mal d'utiliser aussi le petit Lenormand. Moi, je le fais aussi moins, mais je le fais aussi. Moi, je vous dis, j'ai vraiment une vision qui est à la fois moderne et à la fois traditionnelle. J'essaie de mixer les deux. Et Alexandre, c'est ce qu'il fait aussi. Hein. Parce que Alexandre, je vois régulièrement ses vidéos et ses méthodes de tirage et ses prédictions. Enfin, c'est ce qu'il en dit. Et c'est vrai qu'il fait beaucoup ça aussi. Hein. Il pratique les deux. Il a appris avec la méthode traditionnelle et il l'a beaucoup adapté. Je pense que c'est ce qui a fait aussi sa force et sa réputation. Il l'a adapté à nous, quoi, à nos temps modernes.
D'ailleurs, au départ, le titre de son livre, c'était pas ça. C'était pas comment utiliser Petit Lenormand. C'était le Petit Lenormand démystifié ou quelque chose dans le genre. Donc, juste pour bien montrer qu'en fait, il a appris de façon traditionnelle, mais il l'a mis, il a adapté à nous, à notre siècle. Donc voilà, on a le tirage à 3 cartes. Donc, comment lire un tirage à 3 cartes? Le tirage de la carte chargée. Le tirage à 5 cartes, le tirage à 9 cartes, avec bien sûr à chaque fois un exemple. Hein. Le tirage du chien de pique que j'ai adoré faire. Et ça, c'est issu de la cartomancie traditionnelle. Je dirais même que c'est issu en fait de la cartomancie traditionnelle. Parce qu'on a beaucoup d'anciens tirages très percutants qui nous viennent de la cartomancie traditionnelle. La cartomancie traditionnelle, hein, je vous rappelle, c'est la cartomancie, pardon, stop, voilà, la cartomancie avec, là, avec ces cartes-là, en fait. Donc, chien de pique, ça vient, chien de pique, c'est le valet de pique. Le valet de pique est très mal vu, c'est la pire carte dans le jeu de cartomancie traditionnel. Et moi, la dame de pique aussi. Dame de pique, on m'a tiré les cartes avec un jeu de cartes traditionnel comme ça de 32. Et dans ma situation personnelle de l'époque, il y avait une dame de pique. Et enfin, il y avait une personne et qui ressortait en dame de pique. Et en fait, la dame de pique, c'est la traître, etc., etc. Donc, relation traditionnelle, tirage relationnel. Voilà. Tirage du choix, intéressant. Tirage de la croix. Et tirage de la pyramide que j'adore faire. Le oui-non. Prédire le sexe d'un enfant. Quel cadeau va-t-on m'offrir? Ça, je vais le faire en vidéo bientôt parce que c'est bientôt mon anniversaire. On va essayer de le faire ensemble. Et conclusion. Donc voilà, un livre super. 18 € d'Alexandre Musruc. Vraiment top. Donc voilà. Alors, déjà celui-ci, vous voyez, on commence à avoir une certaine évolution avec les objets, etc. Ce qu'on ne retrouvait pas dans les précédents. Mais celui qui m'a fait passer le niveau supérieur en Petit Lenormand, c'est-à-dire à pouvoir rechercher des objets perdus, à pouvoir rentrer dans les détails, c'est le livre de Sandrine Martin. Le livre de Sandrine Martin, j'ai le premier, alors j'ai pas retrouvé le petit, parce qu'il y en a un autre qui explique comment faire le tirage à 3 cartes, mais comme moi j'étais déjà un peu expérimentée, c'est pas un livre que j'ai voilà, beaucoup approfondi. Par contre, celui-ci, c'est mon livre de chevet, parce que celui-ci m'a permis de vraiment capter le Petit Lenormand, mais vraiment. Donc là, on a tous les remerciements. Hop, voilà, le sommaire. Donc, remerciements, sommaire, le b.a.-ba de l'apprentissage, les cartes du Petit Lenormand, les cartes une à une, quelques traits de caractère complémentaires, les parties du corps. Pourquoi j'attribue ces cartes à ces parties du corps? Donc là, il ne suffit pas de dire « Oh, bah, je mets telle carte pour ça ». Elle explique pourquoi. Description d'une maison. Si par exemple, vous voulez décrire votre maison de vacances ou quelqu'un vient vous voir pour vous poser des questions sur la maison qu'il va acheter, des choses comme ça. Pourquoi elle attribue ces cartes aux pièces de la maison. Quelques thèmes bonus, les prénoms. Alors ça, c'est super, si vous voyez, je sèche quand même pas mal sur les prénoms. Je suis pas encore au point là-dessus, il faudra que je relise ce chapitre. Les vêtements, les animaux, les cheveux, les pays, les endroits du monde, les lieux, les aliments. D'ailleurs, on fera des fois des exercices comme ça sera trop super marrant. C'est avec des combinaisons, essayer de trouver quel lieu ou quel animal correspond la combinaison de cartes. Elle le fait d'ailleurs sur son groupe, hein, Sandrine Martin. Ensuite, méthode de tirage linéaire à 5 cartes, méthode de tirage linéaire à 7 cartes,
Quand aurai-je des nouvelles de monsieur? Donc là, c'est un exemple de tirage. Vais-je recevoir mon colis aujourd'hui? Pareil, un exemple de tirage. Une belle découverte. La méthode de tirage à 9 cartes, donc ça c'est top, parce que le tirage à 9 cartes est expliqué en long, en large et en travers. Il y a même carrément un croquis. Schéma d'une année. La conception du temps, c'est grâce à elle que j'ai appris, que j'ai fait ma propre sélection de cartes et que j'ai appris à dater avec le petit Lenormand. Le schéma d'une journée, autres repères possibles pour dater, les cartes du changement, les cartes d'événements rapides, d'événements lents, le sens de l'orientation, nord, sud, est, ouest, les engagements, les problèmes émotionnels, la croissance, les cartes qui nous apprennent, nous informent, que puis-je offrir à ma mère, si vous n'avez pas d'idée de cadeau. Quelle sera la date de naissance de mon bébé? Donc là, essayez de prédire la date de naissance. Quel est l'avenir de mon couple? Quelle est la date de mon anniversaire? Donc ça, c'est pour essayer de trouver une date d'anniversaire. Vais-je tomber enceinte? Quand serai-je en congé, en vacances? Où se trouve mon chien? Ça, je m'en rappelle, celui-là était super impressionnant quand même. Vais-je aboutir à la vente de ma maison? Donc tout ça, ce sont des exemples de tirages. Donc elle explique comment elle a fait pour trouver les choses. Et ce sont des tirages réels, car réellement pratiqués. Voilà. Ensuite, description en détail d'un 9+1. Quel parfum m'a-t-on offert? Où sont mes lunettes? Alors ça, on l'a fait souvent avec mon chéri, chercher des choses qu'on avait perdues. Quand vont naître les chatons? Prédiction mondiale. Ça, ouais, ça à revoir parce que je compte faire une vidéo sur prédiction France en grand tableau avec le petit Lenormand bientôt. Ma vaccination, mauvaise nouvelle, hiérarchie, statut professionnel, achat d'un véhicule, je me souviens d'un tirage, quelques associations bonus, Internet, enseigne et marque, famille, événements, voiture, rose des vents, expression, apprendre en s'amusant, dernier conseil, les mots de la fin et les cours complets. Bref, vous voyez, ce livre-là, c'est une pépite. Il est autopublié par Sandrine Martin. On n'a accès que par le biais de son site. Alors, je crois que ce n'est plus sur Etsy, c'est directement sur sa page. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, j'essaierai de vous retrouver. Détails et datation, et franchement, il est super, quoi. Et il est plein d'exemples de tirages. Et ça, c'est vraiment génial. Et enfin, le dernier qui vient d'arriver, qui lui est un livre, une bible du petit Lenormand, c'est le Genesis, Lenormand Maestro, apprendre en détail et enrichir le vocabulaire, par Anne-Marie Christine Constanza. Donc lui, il y a des choses qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Je vais vous montrer ça après. Donc, le sommaire, la table des matières. Donc on a août, les 36 cartes, ok. Ensuite, on a les symboles du dos de mes cartes. Donc ça, parce que c'est vrai que c'est un livre qui est conçu aussi pour expliquer les cartes de son jeu, Lenormand Maestro, qui est en fait un jeu un peu comme des fiches techniques avec tous les mots-clés qu'elle a recensés pour chaque carte écrit dessus avec des petits symboles. Mais même si on n'a pas le Lenormand Maestro, il y a toute cette partie-là qui concerne le Lenormand Maestro. Mais après, vous avez tout le reste qui concerne tous les petits Lenormand. Et même, de toute façon, là, son Lenormand Maestro, il reprend tout ce qui contient une carte de petit Lenormand classique. Mais tout le reste, on peut bien sûr s'en servir sans avoir le Lenormand Maestro. Il n'y a aucun problème. Et donc, les cartes de dissimulation, les cartes qui désignent une tierce personne, les cartes de changement, les cartes d'attente et de lenteur, les cartes d'argent, les cartes de difficulté, les cartes de projet, lexique, sexe et petit Lenormand, la magie et le petit Lenormand, alors ça j'adore, donc lexique, occulte, magie, la spiritualité, le développement personnel, ça c'est génial, et ensuite on a plein de méthodes de tirage, on a aussi les 13 familles d'âmes et petit Lenormand, les 5 blessures de l'âme et le petit Lenormand, donc là vraiment
on rentre dans l'utilisation du petit Lenormand dans le domaine de la spiritualité, de développement personnel. Donc ça, c'est vraiment génial. La quintessence et l'occulte, je suis en train de créer un tirage spécifique avec la quintessence et l'occulte. La méthode AMC, donc c'est Anne-Marie Costanza, donc c'est sa méthode. Rencontre des figures du petit Lenormand, les méthodes de tirage, type de tirage, la radionique et le petit Lenormand. Donc ça, voilà, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, j'avais fait une vidéo dessus. Et les remerciements. Alors maintenant, on va aller voir, donc, par exemple, la carte du trèfle. Donc ici, on a donc la carte du maestro, l'explication de ce que contient le maestro et pourquoi il y a ces symboles-là sur la carte du trèfle du maestro. Donc là, ça va jusque ici. Ensuite, on nous parle de la mission de vie des Gémeaux, puisque la carte du trèfle est associée aux Gémeaux. La cartomancie traditionnelle, très brièvement expliquée, mais ça suffit, mais c'est très bien. Les mots-clés, le temps, les chiffres, les personnages, la description d'une personne, le corps, le bien-être, les objets qui sont associés à la carte du trèfle, les animaux, les lieux, les professions, domaine professionnel, affectif, financier, les couleurs, les matières, les sports, activités, le vocabulaire, les prénoms et les marques enseignes. Bref, tout ce que je vous fais en vidéo, mais version plus. Parce que là, il y a vraiment énormément de choses. Moi, je vous livre que ce qui a parlé en moi, ce que j'ai réussi à retenir. Mais bien sûr, il y a beaucoup plus de choses. Donc, vous avez toutes les cartes. Il faut quand même que je vous montre les parties super intéressantes. Hop, spiritualité et développement personnel. La magie et le petit Lenormand. Et là, on apprend qu'en effet, dans le petit Lenormand, la carte du fouet, de la Vierge précisément, c'est le fouet et le balai. Il doit y avoir les deux éléments dessus. Quand j'avais entendu, comment il s'appelle J'avais entendu un youtubeur qui disait qu'il avait demandé à Thierry Marchetti de rajouter le balai ou le fouet, un des deux, parce qu'au départ, il voulait en mettre qu'un. Et il a dit non, c'est important, il faut qu'il y ait les deux. Mais il n'a pas expliqué pourquoi. Et là, en fait, on apprend qu'il faut qu'il y ait le balai et le fouet sur les cartes, et la carte, et en plus, qu'il soit d'un côté et de l'autre. Comme là, on a le balai qui est à gauche et le fouet qui est à droite. Parce qu'il y a un tirage spécifique pour savoir si on est victime de magie noire ou d'énergie négative, on va dire ça comme ça. Pour pas faire peur aux gens, voilà. Si on a des énergies négatives qui nous collent à la peau, pourquoi? Et donc, il y a la technique de tirage que je ne vous dévoile pas, bien sûr. Et en plus, en fonction des cartes, elle nous explique qu'est-ce qu'il peut y avoir de collé à nous. Donc ça, c'est top. Et que même si on ne veut pas faire ce tirage pour les énergies négatives qui nous collent à la peau, on peut le faire pour tout simplement un conflit. Pareil, je ne vous dévoile pas comment, mais on peut travailler un conflit, savoir pourquoi, comment, à l'aide de cette carte. Donc, elle explique qu'elle, dans son maestro, je crois qu'elle n'a pas... dans le Piatnik, pareil. Non, c'est dans le petit rouge, là, le Cartamundi. Le fouet et la Vierge sont du même côté, donc on ne peut pas l'utiliser. Par contre, sur le petit Lenormand qu'elle a réalisé, qui s'appelle le Starlight Lenormand, elle a fait en sorte qu'il y ait le balai et le fouet et les deux côtés différents pour pouvoir réaliser justement ce tirage. Donc ça, c'est génial. Donc voilà, donc voilà, vous avez en magie la symbolique des cartes en magie. Donc ça, j'aime beaucoup, forcément. La spiritualité, le développement personnel, les chiffres. Donc ça, c'est top. On fait un peu de numérologie. Les familles d'âme, les blessures d'âme, et petit Lenormand. Donc on explique les cartes, à quoi elles peuvent correspondre dans le cadre des blessures d'âme. Voilà. Ensuite,
les méthodes de calcul et de tirage. Donc là, la quintessence et l'occulte. Alors pareil, c'est beaucoup de maths, beaucoup de calcul. Donc ça va, on va être très bon en calcul, je pense, grâce au petit Lenormand. Parce qu'il va falloir calculer et calculer assez vite. La méthode de calcul du temps par Anne-Marie. Avec des exemples issus de son groupe en plus. Hein. Comment lire. Les méthodes de tirage, encore un coup ici, type de tirage linéaire, 3, 5 cartes, tirage en croix ici, voilà. Tirage pour connaître le sexe d'un bébé, tirage à 13 cartes, pas mal celui-là, j'ai pas encore fait. Moi je connais en 12 cartes, c'est plus 2, mais c'est pas cette technique là, c'est celle d'été là. 21 cartes, voilà, etc. Et puis à la fin on termine, je crois, par les domaines, la planche radionique ici, et le tirage mensuel qui est pas mal, que j'ai pas fait. Et oui, ah oui, il y a le tirage du chemin de l'âme qui est génial aussi, je n'ai pas fait non plus. Et vous avez Anne-Marie, donc si vous voulez acheter son petit Lenormand, enfin son Lenormand, son livre, etc. Alors livre, je ne sais pas s'il en reste beaucoup, parce que comme c'est un livre qui est auto-publié, pareil, c'est un livre qui a été fait au compte-gouttes, il y a eu des précommandes. Je sais qu'elle en a fait un petit peu plus au cas où, parce qu'elle sait que souvent après les vidéos, tout ça, il y a des gens qui sont assez intéressés. Mais elle m'a dit qu'elle n'en avait pas fait beaucoup, donc je ne sais pas s'il y en a encore. Boutique en ligne, Lenormand, maestrocartomancie.com. Vous avez son mail, vous avez son Instagram, son Facebook, sa photo, elle est toute jolie, lumineusement, totalement, même en noir et blanc, elle illumine. Et voilà, et le prix, 35 €. Donc en auto-publication, hein, forcément. Alors, je ne vous ai pas dit tous les prix. Si, 35 €. Celui-là, je crois que c'est 33 €. Celui-là, 18. Celui-là, on a dit 21,90 €. Celui-là, je ne l'ai pas dit. Mais celui-là, il est à 35 aussi. Parce qu'il y a en auto-publication. Donc, auto-publication, on a ces trois-là. Voilà. Donc, moi, si je vous en conseille, c'est ces deux-là, parce que ces deux-là, alors ça, si vous avez déjà les bases, hein, si vous n'avez pas les bases, ça va être peut-être un petit peu difficile, même si, vous voyez, elles reprennent quand même hein, les significations dans le domaine du travail, de la famille, etc., etc. Mais moi, je vous conseille ces deux-là, franchement. Ces deux-là, ils sont en auto-publication, donc sûrement qu'un jour, ils disparaîtront, et pourtant... Punaise, ce sont des pépites, ces jeux, excusez-moi, hein, je me lâche, mais franchement, ce sont des pépites. Et celui-ci, on a du mal à le trouver, je l'ai fait venir, quoi, je crois, d'Angleterre, celui-ci, mais bon, finalement, je suis pas bilingue, je sais même pas pourquoi je l'ai acheté. Parce qu'à l'époque, tous ces jeux-là, alors c'est vrai qu'à l'époque, tous ces livres-là n'existaient pas. Donc forcément, vous n'avez pas celui-là, vous n'avez pas celui-là, vous n'avez pas celui-là. Celui-là, il est de 2020, donc il est récent. Celui-là, il est un peu à l'ancienne. Celui-là, il est un peu à l'ancienne. Du coup, forcément, à un moment donné, je vais te diriger vers celui-là, même s'il était en anglais. En fait, c'était vraiment cas de force majeure. Et puis, voilà. Donc, tout ça, c'est en auto-pub. Non, tout ça, c'est publié par les maisons d'édition. Ici, on a 25 $. Bon, je ne sais plus combien je l'ai payé. Celui-ci, il n'est plus de la même maison d'édition, hein, parce que Gange Édition, ça ne me dit plus rien du tout. Et à l'époque, je l'avais eu quand même à 19,90. C'était pas donné, hein, quand même. 19,90 en 2004, c'était quand même un investissement. Hein. Et là, ouais, 21,90, mais il est moins cher sur Amazon. Donc voilà, en faites attention, si vraiment il n'est pas cher du tout, genre à 12 €, c'est que vous avez que la partie avec les tirages. Hein. Faites attention, parce qu'il existe uniquement avec la partie tirage. Si la première partie ne vous intéresse pas. Et celui-ci, bien sûr, est toujours éthique. Et j'ai aussi des guidebooks qui sont super, mais ça, je vous les ferai découvrir dans une prochaine vidéo. Allez, je vous dis à bientôt. Bisous!